L'émission d'aujourd'hui aura pour sujet les zombies. Vous êtes-vous déjà demandé si votre moyen de survie était bon? Vous êtes-vous déjà demandé si les films avaient raison? Eh bien nous sommes là, Kazoku et Jay, pour pouvoir vous aider à augmenter votre taux de survie. Ouais. On va mettre un peu en application justement toutes les hypothèses qu'on peut mettre à notre... Enfin, pas future survie, parce qu'on sait pas si ça va vraiment se passer, mais on va y mettre des hypothèses sur des faits de films, et on verra si ça marche plutôt bien ou non. Donc on commence par quoi? Eh bien, est-ce que vous avez déjà remarqué que dans les films, en général, au début de l'épidémie, eh bien ça commence toujours comme ça. Oh mon dieu! Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bruit? Y'a quelqu'un? Ça va? T'es en train de saigner là? C'est quoi cette réaction bizarre? Tu devrais plutôt t'asseoir. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Mais plutôt, nous dans la vie réelle, je pense qu'aujourd'hui, avec tous les films et tout ça, ça va plutôt se dérouler comme ceci. Mais c'est génial! Oh putain, ça y est, c'est enfin le commencement, on va s'éclater. Alors... Qu'est-ce que... Si vous remarquez que votre famille a été mordue par un zombie ou est transformée en zombie, quelle serait votre réaction? La plupart des gens diraient que votre réaction serait comme ça. Ça va? T'es en train de saigner là? C'est quoi cette réaction bizarre? Tu devrais plutôt t'asseoir. Oh mon dieu! Oh mon dieu! En revanche, c'est pas forcément la meilleure solution parce que, comme vous avez pu le voir, ça s'est mal fini pour Timmy. La meilleure solution serait plutôt comme ça. Bien, après avoir vu ça, on peut déjà commencer à rentrer dans le vif du sujet. Vous avez vu comment seraient les réactions de base, vous avez vu comment réagir avec vos proches. Pas le droit au sentimentalisme dans ces moments-là. Ce ne sont plus du tout vos proches, plus du tout. Ils n'existent plus. D'ailleurs, pour ceux qui n'aiment pas trop leurs proches, c'est le meilleur moyen de vous défouler. Maintenant, le choix du lieu. Je pense que le lieu le plus logique pour tout ça, ça risque déjà soit de rester chez vous, si vous vous sentez à l'abri en sécurité, restez. Sinon, le mieux, ça reste quand même d'éviter les grandes villes. Avec les grandes villes, parce que sur le coup, il y a beaucoup de population, et donc ça risque de plutôt se produire comme cela. Et sur le coup, vaut mieux privilégier les petites villes. Au moins, vous serez à peu près tranquille comme ceci. Avant la sélection des lieux, il faut d'abord faire un truc qui reste plutôt important. Je sais pas si vous l'avez remarqué dans les films, mais en général, le héros, une fois avoir rencontré son premier zombie, il décide de partir à l'aventure directement, comme ça, sans savoir qui c'est réellement. Parce qu'au final, le mec, il sait pas comment réagissent ces créatures-là. Si ça se trouve, les zombies, ils sont comme ça. It's too loud. It's too loud.
cas-là, vous êtes dans une merde pas possible, laissez tomber, votre survie est égale à 5%. Parce que imaginez-vous seulement, Rick qui sort de l'hôpital, qui voit justement des zombies et qui décide de prendre la fuite à l'extérieur de l'hôpital, et qui rencontre ça. Voilà. Voilà. Il est pas dans la merde, la série va pas durer très longtemps. Donc, ce qui serait indispensable de faire, c'est de rester dans un endroit plus ou moins sécurisé, où vous pouvez être à l'abri et étudier le zombie comme l'aurait fait. Je peux savoir ce que tu fais? Tais-toi un peu et observe bien. T'as compris maintenant? Ils ne ressentent rien quand on les touche. Tu l'as vu faire, là? Leur système nerveux est mort. Il ne réagit qu'au bruit, en fait. Il doit être aveugle aussi. Sinon, il ne buterait pas bêtement sur ce casier. Tu crois qu'il sent la chaleur? Ça, j'en sais rien. Nous verrons ça plus Bon, tard. après, moi je dis que vous aurez quand même plus de chance si les zombies réagissaient comme ça. Vous avez remarqué que dans les films, on voit souvent des militaires. Les militaires, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est censée être très compétente, qui a énormément d'armes, qui a une armure quand même, enfin il a un pare-balles quoi. Il est surentraîné. Et son taux de survie est quand même moins important qu'un civil qui n'a aucune compétence, aucune arme et rien du tout. C'est quand même énorme. Ouais, tout à fait. À ce niveau-là, faut savoir qu'un militaire est ils sont très organisés. Du coup, s'ils voient que les zombies réagissent au bruit, les mecs ils vont pas sortir leur fin à masse et tirer dans le tas. Ils vont sortir les silencieux et buter discrètement un maximum de zombies. Donc sur le coup, une fois que vous avez commencé votre survie, si jamais vous êtes accompagné d'un pote, d'un ami, d'un proche, on sait jamais sur qui vous allez tomber, ça pourrait être très bien une connaissance ou une personne comme ça que vous croisez dans la rue qui veut survivre, vous devez faire attention à deux choses. Premièrement, s'il n'a pas été mordu. Deuxièmement, si jamais cette scène se produit... Recule! Recule! À l'aide! Sauvez-moi! Il va me bouffer! Vite! Vous avez que deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous tentez le coup de la sauver et donc ça donnera quelque chose dans ce genre-là. Recule! Recule! À l'aide! Sauvez-moi! Il va me bouffer! Vite! Vite! T'abandonnerai jamais, mon pote! Oh, sauvé. Putain, j'ai cru qu'il allait vraiment me bouffer. Oh, je me sens mal. Je me sens mal. Ça va aller! Soit vous décidez donc de ne pas la sauver et de la laisser en chien comme ça pour votre propre survie, ça se passera certainement mieux de cette façon. Recule! Recule! À l'aide! Sauvez-moi! Il va me bouffer! Vite! Oui, parce que entre nous, privilégier sa survie à celle d'un autre est quand même le propre de l'être humain, hein, on va pas se mentir. Si la personne est perdue, ça sert à rien de rajouter une mort supplémentaire au lot. Hein. J'ai envie de rajouter à ça que tout dépend après du contexte. Si vous avez la possibilité de faire du bruit ailleurs pour attirer les zombies et sauver ainsi cette personne, faites-le. Sauvez la personne mais restez dans le côté safe. N'allez pas risquer votre vie pour sauver une vie qui va être dans tous les cas bouffée quoi. Si vous y allez et que vous mourrez, la personne que vous aurez tenté de sauver sera quand même morte quoi. Sinon on profitera de vous qui se fera bouffer par les zombies pour fuir. Et bon, ça reste un peu... Les sacrifices, vous faites moi. C'est ça. Donc sur le coup, maintenant il faut que vous fassiez aussi attention au choix des personnes que vous rencontrez, de savoir s'ils vont être fiables ou pas. Évitez toute personne un peu suspecte. Ça va être les premières personnes qui vont sans doute vous
vous trahir dans les minutes ou les heures qui suivent. À la limite, je vous dirais, passez-lui un entretien. Demandez-lui s'il n'a pas des gens, à sauver, enfin, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, parce que si le mec, il est, je sais pas moi, il est un métier de merde, ou enfin, s'il est dealer de drogue ou un truc comme ça, et ben, c'est pas vraiment quelqu'un de confiance, parce qu'au final, le mec, il pense qu'à sa gueule. Si en revanche il travaille dans les hôpitaux, il fait tout pour sauver les gens, s'il est pompier ou un truc dans le genre, il sera déjà plus comment dire, on pourra plus lui faire confiance, quoi. Après regardez bien sa tête, hein. S'il y a une tête qui vous revient pas et qui fait peur. Maintenant que vous avez choisi ce qu'il vous faut, vous avez choisi votre groupe, vous avez de quoi survivre un petit peu, essayez d'aller dans un centre commercial, dans un endroit où vous pouvez avoir beaucoup de nourriture. Vous allez avoir beaucoup de choses, déjà ne serait-ce que des produits d'entretien. Ça peut toujours être utile parce qu'à mon avis, sentir le fauve n'est pas forcément toujours facile, hein. Ouais. Et non seulement, dans un magasin, on peut trouver beaucoup d'armes et faire beaucoup de choses. Principalement, surtout quand on va au rayon jardinage. Qui n'a jamais été dans un rayon jardinage et a pensé que utiliser une hache était très utile en cas d'attaque de zombies? Ouais, c'est vrai. Donc voilà, pour le lieu, c'est à peu près pas mal. Essayez de toujours faire le maximum de choses pour vous protéger. Choisissez toujours un lieu avec une échappatoire, c'est toujours important. Si une apocalypse zombie viendrait justement dans notre monde et que vous tombez face au tout premier zombie, vous baladez, vous voyez un homme tomber, mourir et se relever juste après, que feriez-vous? Est-ce que vous laisserez cet homme zombie en vie? Ou est-ce que vous tuerez cet homme et dans ce cas-là vous sauverez des millions voire même des milliards de vies? Donc Shuko, soit vous le laissez vous le tuez direct, et dans ces cas-là, vous revenez à une vie normale comme ça. Bon. On fait quoi? On le tue? On est obligé. Bon de toute façon, moi les zombies, moi ça me botte pas trop, et puis je préfère pas avoir cette merde là toute ma vie. Soit vous le laissez en vie, et limite vous le mettez chez les gens et vous faites en sorte que l'épidémie démarre, et dans ces cas-là vous tomberez sur un truc dans ce genre là. Bon, je le tue? Non, non, on ne tue pas. C'est quoi? C'est pour le fun d'avoir une apocalypse zombie. Ah, c'est vrai que ça mettra un peu de piment, hein. Le dernier sujet de l'émission, c'est le choix des armes et des protections. Alors, évidemment, comme choix d'armes, moi ce que je vous propose, c'est de toujours prendre des armes silencieuses, pas d'armes bruyantes, parce qu'après tout, on sait tous ce qui se passe si jamais vous faites trop de bruit. Alors que si vous utilisez une arme silencieuse, au moins vous n'aurez pas le problème du nombre. Et niveau choix d'armes, prenez des armes qui vous dureront longtemps, pas des armes éphémères. Du genre une guitare par exemple. La guitare va être bien, vous pouvez assommer un coup sur le mec, hein, enfin sur le zombie. Mais la résistance de la guitare est pas énorme, sauf si c'est une guitare électrique, là à la rigueur vous pourrez peut-être faire un peu plus longtemps. Si vous avez des katanas chez vous, des épées de collection, évitez d'essayer de trancher un zombie avec un katana bon marché, parce que à mon avis il cassera bien avant que vous cassiez le zombie. Ou alors dans ces cas là privilégiez le fait de planter. Plantez-lui directement dans le crâne, ça vous gagnerez du temps. Sachant que vous êtes dans une maison, je pense qu'à mon avis niveau choix d'armes c'est déjà pas mal. Les couteaux de cuisine sont très intéressants, mais bon ça reste du corps à corps. Si vous possédez un arc chez vous, félicitations, votre survie vient d'augmenter de moins 10%, si ce n'est plus. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur les armes? Non, pas spécialement. T'as à peu près tout dit. Faites attention à vos munitions. Prenez bien sûr une arme au corps à corps dans le cas où vous
perdez toutes vos munitions et il vous faut quand même une arme. Prenez quand même une arme à distance, il faut couvrir quelqu'un ou si vous êtes face à une... Enfin si vous êtes chez vous, vous voulez dégager la rue devant vous, bah les défoncer tous, mais essayez quand même d'avoir les deux armes, les deux catégories d'armes. Voilà. Enfin niveau armure, dans les films on voit souvent les mecs ils ont rien, ils ont pas trop d'armure quoi. Voilà, ils ont pas de protection. Ils ont juste leur vêtement civil, les militaires ont leur vêtement militaire, etc. Moi je pense que si vous avez de quoi vous dégoter une bonne armure de chevalier, vous avez déjà une bonne protection. Le seul petit bémol de l'armure de chevalier, c'est le boucan que ça fait, et en plus on n'est pas du tout mobile. Et ben moi, on m'attraperait jamais. D'ailleurs, tu prends une armure, tu marches quelques mètres entre les zombies, ils bouffent pas, je suis d'accord, mais dès le moment où t'as 10 zombies qui foncent sur toi pour essayer de te bouffer, et qu'à la fin tu peux plus bouger parce que déjà, un, t'es lourd, et de deux, il y a 10 personnes sur toi, c'est plus possible de se déplacer. Mais en plus de ça, il y a un moment donné où tu peux plus courir avec, si t'es face à une horde ou quelque chose comme ça, bah t'es dans la merde quoi. Donc à ce niveau-là, vous vaudrait mieux plutôt privilégier l'armure en cuir, un cuir assez résistant, qui permet de résister aux crocs de zombies ou peut-être même aux coups de couteau ou aux coups de pistolet, enfin ça dépend l'arme que c'est. Si vous pouvez trouver une bonne armure de cuir assez résistante, qui pourrait plus garantir votre survie qu'une grosse armure en fer, c'est toujours mieux et avantageux quoi. le dernier point qu'on va aborder c'est sur les objets, parce qu'il y a un objet important qui aujourd'hui il faut prendre en compte, c'est internet. Si vous êtes bloqué chez vous, utilisez internet, ça peut vous sauver la vie. Vous pouvez déjà vous renseigner de savoir ce qui se passe dans le monde, vous pouvez savoir si c'est général ou non, vous pourrez même regarder des tutos sur comment fabriquer certaines armes maison, ça peut vous sauver aussi la vie. Hein. Et regardez notre tuto, ça va vous apprendre à survivre de tout ce qu'on a dit avant. Voilà, exactement. Donc voilà, l'émission touche donc à sa fin. N'hésitez pas à laisser votre avis justement sur ce qui se passera, enfin que faire s'il se passe ça, etc. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, et aussi il faut savoir que nous allons sortir une vidéo bilan de tout ce que vous allez dire et de tout ce qu'on a dit, où ça représentera je crois un court métrage, enfin on n'a pas encore trop parlé, mais on verra ça à l'avenir. Donc portez-vous bien et Bonne journée tout le monde. salut. Oh, survivant! Non, Ils non, ont non, pris. non, 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 Aidez-moi. non, 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 non. Qu'est-ce qu'il vous... Qu'est-ce qu'il vous prend là? Pourquoi vous me repoussez comme ça? Parce que déjà, je vous connais pas. Si vous arrivez au bras. Je sais rien, j'ai juste rencontré... Enfin, c'est rien d'important, je suis tombé, je saigne un peu. Faut juste trouver un hôpital ou un truc de comme soigner, me laver un peu, mais je vais bien, vous inquiétez pas. Bon, écoutez, les hôpitaux, il y en a plus par ici. Mais on a un campement. Venez avec nous, on vous soignera. Ouais, je vous remercie beaucoup, c'est par où? On va partir par là. Ouais, je vous remercie. Ah putain. Oh, ça va?